Salut à tous, bienvenue à mes discussions café. Je sais que j'ai l'air un peu ridicule en ce moment parce que j'ai ce genre d'appareil pour respirer. Mais je l'ai porté hier et je n'arrivais pas à croire à quel point je pouvais mieux respirer, donc je vais commencer à le porter. D'accord, donc certaines des observations que j'ai faites sur cette chaîne viennent de l'observation de moi-même et de situations réelles. Et je pensais au fait qu'il y a des moments où je suis simplement de mauvaise humeur et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi, les femmes, n'est-ce pas? Je suis juste de mauvaise humeur et en général, j'ai remarqué que ça vient d'une utilisation excessive des réseaux sociaux. Donc je dirais que j'ai probablement eu une sorte d'addiction au téléphone depuis que j'ai 14 ans. Et je pense que les jeunes milléniaux et la génération Z peuvent tous se reconnaître là-dedans. En gros, on a tous été sur nos téléphones depuis qu'on est adolescent. Si tu n'avais pas Snapchat, Instagram ou Facebook, tu étais un peu exclu des activités normales. Parce que, tu sais, si tu n'étais pas dans le groupe de discussion, personne ne t'invitait. Donc, en partie, c'est comme une nécessité dans une certaine mesure. Et je pensais au fait que ces 5 dernières années, une bonne partie de mes amis, je les ai rencontrés sur Internet. Comme sur un espace Twitter ou bien... Je ne sais pas, ce n'est pas que je ne me fais pas d'amis dans la vraie vie, mais tu sais, je dirais que probablement 60-70% viennent d'Internet. Et je pensais aussi au fait que si tu sors dehors, c'est un peu dystopique. Par exemple, je suis au centre-ville de Dallas, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais tu te promènes, oui. C'est en partie, partiellement parce qu'il fait froid, mais il y a tellement moins de gens dehors. Et il y a tellement plus de maladies mentales maintenant qu'il y en avait il y a 10 ans. Et là, je dis sûrement quelque chose d'évident comme l'eau est mouillée, le ciel est bleu. Je pense vraiment que c'est parce qu'on utilise trop nos téléphones. Et la chose dont la société nous prive, enfin, je ne veux pas dire prive, parce qu'on choisit d'y participer, mais je pense que la société a compris à quel point l'attention des gens est précieuse. Et c'est un peu ce dans quoi on vit maintenant, c'est l'économie de l'attention. Donc tout le monde, vous savez, même ma miniature, tout ce que je crée, c'est pour attirer votre attention. Et votre attention a de la valeur. Donc, comme nos téléphones captent notre attention, et dans beaucoup de cas, on obtient de meilleurs résultats grâce à notre téléphone. Par exemple, vous savez, vous pourriez vous faire plus d'amis dans, je ne sais pas, pour les hommes, ce n'est probablement pas les réseaux sociaux. C'est plutôt comme j'ai vu des vidéos de témoins où le témoin est comme ça. Ils se sont rencontrés sur genre Call of Duty ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est le genre de choses à laquelle mes frères passaient des heures à jouer. Et oh là là, oh mon Dieu, ça a l'air tellement bizarre. Donc je pensais à la façon dont les nouvelles tendances sont en gros... Avant, on avait des communautés en personne et maintenant, ça se déplace vers des communautés en ligne. Parce que, par exemple, j'étais sur un live TikTok hier et je parlais avec une fille de New York et je lui ai demandé « Oh, tu sortais avant ?» Et elle a dit « Oui, j'avais l'habitude de sortir à New York, mais maintenant je reste surtout à la maison. » Et j'ai dit « Ah bon, qu'est-ce que tu fais alors ?» Et elle a toute une communauté qu'elle a créée avec des gens de New York. Et enfin, pas de New York, pardon, avec des personnes qu'elle a rencontrées en ligne. Et elle traîne avec eux presque tous les soirs. Et ça, c'était quelque chose que tu faisais avant. Je ne sais pas, parce que je n'étais pas née à cette époque, donc je suis allée à l'école catholique. Donc il n'y avait pas de café à côté où tout le monde pouvait traîner, parce que, en fait, tout le monde habitait assez loin. Oh là là, c'est un peu glissant. Mais je pensais à comment, il y a 50 ans, elle aurait probablement traîné avec les mêmes personnes tous les jours, comme après l'école. Donc, ça fait que les gens n'ont pas de vraies compétences sociales. Parce que, je veux dire, tu peux rencontrer tes amis en ligne, mais si c'est une amitié à 100% en ligne, il y a juste des choses que tu vas rater, comme tu ne vas pas établir de contact visuel, tu ne vas pas... Tu sais, il y a juste des choses que tu vas manquer.
Et ça impacte tout le monde. Cette jolie fille avait l'habitude de attirer des gens qui lui donnaient de l'attention. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais ça attirait des hommes et des femmes. Par exemple, si tu mets une jolie fille, elle avait une vingtaine d'années, mignonne, et disons qu'elle était dans un café il y a 50 ans. Eh bien, tu vois, les garçons pouvaient s'exercer à aborder les femmes en parlant à une fille mignonne dans un café, n'est-ce pas? Et les femmes pouvaient, je suppose, s'entraîner aussi, ou apprendre à développer des amitiés féminines parce qu'elle est assise dans le café. Et les Sims apprendraient les conséquences négatives d'être amis avec des femmes en la draguant et, tu sais, en écoutant ses problèmes émotionnels dans le café. Aujourd'hui, cette fille reste chez elle. Et je dirais que c'est un peu une tendance partout. C'est pour ça que tout a l'air si dystopique. C'est parce que je ne pense même plus que les jolies filles traînent dans les clubs comme avant. Elles sont dans des communautés en ligne, ce qui embrouille tout le monde. Et certains essaient de résister, non? Il y a des gens qui disent « Oh, eh ben, je vais juste être complètement en ligne. » Mais ça ne marche pas vraiment. Je ne vois pas vraiment ça fonctionner. Je connais quelques personnes comme ça. L'un d'eux adore assister à des événements et son travail implique du réseautage. Mais ça finit toujours par affecter leur vraie vie parce que les femmes qu'ils fréquentent font partie de ces communautés en ligne. Et beaucoup d'entre eux développent des troubles assez graves, comme des maladies mentales. Et moi, je ne suis pas malade mentale. Je sais que certaines personnes le pensent probablement, mais tu sais, je ne prends pas d'ISRS ni rien de ce genre. Mais j'ai même remarqué que je deviens vraiment agitée quand je n'ai pas, tu sais, fait de promenade ou même ça te vole ton attention même chez toi. Tu cuisines ou fais une pause moins souvent. Par exemple, je remarque que dans les vidéos « Ce que je mange fait dans une journée », aucune de ces femmes ne prépare le petit déjeuner. Et pendant un moment, j'ai réalisé que j'avais commencé à... Enfin, maintenant, je le fais, mais c'est parce qu'avant, j'étais grosse. Comme tu ne fais pas attention, tu passes 1 heure sur ton téléphone le matin. Tu n'as pas préparé ton petit déjeuner, tu t'arrêtes chez Starbucks, prendre une boisson sucrée et tu es obèse. Et je pense qu'en 2025, la compétence la plus précieuse que tu puisses avoir, c'est la capacité à prêter attention. Et j'ai du mal avec ça, oh mon Dieu, moi aussi j'ai du mal avec ça. Mais je pense que les personnes qui vont avancer ne sont pas vraiment celles qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Parce que je pense qu'il est assez improbable que tu puisses vraiment obtenir. Je peux juste parler de mon expérience et la plupart des opportunités de réseautage, d'amitié et d'affaires que j'ai eues, c'était sur les réseaux sociaux. Je suis dans une position un peu différente, mais tu sais, j'ai essayé les événements de réseautage, j'ai essayé les rencontres en personne et ça n'a jamais vraiment été le plus efficace. Les personnes les plus réussies, utiles ou bienveillantes que j'ai croisées dans tous les domaines de ma vie, j'ai rencontré la personne qui m'a donné des conseils pour développer une chaîne YouTube en lui envoyant un message sur LinkedIn. Et j'ai essayé genre un événement décisif en personne et ça ne m'a pas vraiment aidé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il semble juste que les personnes qui vont réussir sont celles qui peuvent utiliser les réseaux sociaux comme un outil et qui ont la capacité de rester attentives. Parce que si tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, tu vas devenir un peu bizarre. Et tu ne vas pas cuisiner et ensuite tu vas grossir. Désolée si c'est un peu décousu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu arrives à suivre, mais dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ellie est là. Attends, Ellie, dis bonjour, Ellie. D'accord, bon, salut tout le monde.